Bonsoir, bienvenue pour ce direct. On va attendre que ça arrive tranquillement et on va parler de Ho'oponopono, la méthode Ho'oponopono, la méthode hawaïenne. Alors tout ça, c'est dans le cadre, je le répéterai un peu plusieurs fois dans la capsule au fur et à mesure que les gens arrivent, de l'atelier que je donne le 8 et le 9 juin sur Internet, à distance, sur 2 soirs, sur la méthode Ho'oponopono avec plein de surprises dedans. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement. Salut! Alors, je sais pas si on dit Concetta ou Concetta Napolitano. Excuse-moi si je prononce mal. Euh, voilà. Salut Toto Dudu. Buonasera. Buonasera a tutti. Salut Isabelle, donc on va parler un peu de Ho'oponopono, cette méthode d'Hawaï, vous avez sûrement entendu, lu des choses. Je vais donner un atelier qui va être assez poussé là-dessus. Cet atelier, ce sera le 8 et le 9 juin sur Internet, donc vous pourrez le faire le soir. Salut Stéphanie, salut Laure, salut Céline, et on va parler un peu de ça dans mes petites capsules au fur et à mesure. Salut Huguette, bonsoir Isabelle, salut Incho. Donc, vous pouvez toujours, je le répète, je le répéterai au fur et à mesure que les gens arrivent, vous pouvez toujours vous inscrire sur ma chaîne YouTube, Académie Adastra, où vous retrouverez l'ensemble des capsules. Je les mets au fur et à mesure. Bien. Alors, on va parler un peu de Ho'oponopono et on va parler un peu d'Hawaï. Virginie, hola, hola tout le monde. Salut Martine. Bonsoir Anne. Salut Lucie. Donc c'est la première capsule, vous connaissez, il y en a plusieurs avant. Et cette formation, je le répète, ce sera le 8 et le 9 juin sur Internet. Donc vous pouvez la suivre à distance. Alors, il faut savoir que parmi la mythologie de l'histoire de la Terre, de l'histoire de l'humanité, eh bien, il y a un mythe, vous avez sûrement entendu parler, qui décrit que dans un lointain passé, je dirais même un très 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 lointain passé, bien avant le temps des Atlantes, bien avant l'Atlantide, bonsoir Tatana, eh bien, il existait une immense terre qui couvrait une grande partie de l'océan Pacifique et actuel, et cette terre-là, on l'appelait la Terre, le continent Mu. Les habitants qui habitaient ce continent mu, eh bien, on appelait ça les Lémuriens. Vous avez sûrement entendu parler des Lémuriens, d'accord? Donc, c'était un peuple qui était très éthéré, très subtil, d'accord? Et qui était même, pour certains, même pas matérialisé. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était éthéré et qui vivait sur ce continent mu, mais d'une façon éthérée. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas densifier la matière devant eux ou se densifier, mais en tout cas, ils étaient de nature éthérée. Et non pas fait d'une matière aussi dense que nous, la peau et les os. On dit beaucoup de choses sur la Lémurie, sur les Lémuriens, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Je vous donne celle-là ce soir, il y en a d'autres, et vous prendrez celle qui vous parle le plus. Malheureusement, je ne peux pas remonter dans le temps pour vous certifier quelle est la version qui est la plus proche de la réalité, de cette réalité, de ce mythe. Mais en tout cas, il existe dans l'humanité, l'égrégore de ce mythe existe, les gens sont des fervents, certaines personnes croient énormément au mythe de ce continent mu. Et c'est là finalement que pour certaines personnes, Ho'oponopono vient. Si vous cherchez l'origine d'Ho'oponopono, pour certaines personnes, ça vient de la Lémurie, de cet ancien continent, le continent mu. D'accord? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ma formation de chirurgie vibratoire, la chirurgie de lumière avec les Arcturiens, eh bien les Arcturiens, eh bien c'est exactement la même chose, parce qu'il faut savoir que les Lémuriens, ils avaient ce qu'on appelle une symbiose avec tout le groupe. C'est-à-dire c'est un peu comme les Arthuriens, ce peuple des étoiles, c'est-à-dire que chaque Lémurien était au courant de ce que pensait l'ensemble des Lémuriens. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui pour nous, eh bien, notre petit jardin secret, ou laisse-moi avoir mon temps à moi où je suis tout seul, eh bien, chez les Arcturiens et chez les Lémuriens, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous connectés à une conscience collective, et que cette conscience collective, eh bien, ils sont multitudes, mais ils forment vraiment qu'un. Voilà, mais en pleine conscience. Donc, ils savent exactement ce qui se passe dans chaque... Eh bien, c'est comme la mer qui sait exactement ce qui se passe dans chacune de ces gouttes d'eau. Eh bien, au niveau quantique, les Lémuriens et les Arcturiens, c'est exactement le même principe. Il n'y avait pas l'individualité comme nous, on la vit à l'heure actuelle, et cette envie d'avoir son espace de liberté, son jardin secret,
Et chez eux, ça n'existait pas. Voilà. Euh, alors, certains pensent que, comme je vous le dis, que Ho'oponopono vient déjà de cette époque-là. D'accord? Certains Hawaïens, guérisseurs hawaïens, affirment ceci. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, si vous voulez, dans ce qu'on va apprendre dans Pono, on va apprendre surtout à ressentir. Parce que les Lémuriens, les Arthuriens, ce sont des peuples qui sont dans les terres, donc qui sont dans de grandes vibrations, et donc évidemment, ils ont une capacité à ressentir les choses d'une façon très très importante, et non pas à penser les choses. Vous voyez la différence avec le cerveau gauche. Donc ils sont vraiment dans ce qu'on appelle l'intuition, le ressenti. D'accord? Voilà. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on sait que dans tout mythe, il y a une part de vérité, comme dans tout conte, comme dans toute histoire ancienne, il y a une certaine part de vérité. Euh, Hawaï, finalement, l'archipel hawaïen, ben, on sait que c'est perdu dans l'océan Pacifique, d'accord? Hein, c'est à peu près à 4000 km eh bien, du continent américain, d'accord? Et c'est à 2000 km de l'île habitée la plus proche. Donc, on va dire qu'il n'y a pas trop de voisinage par rapport à ça. On compte, c'est un archipel qui a à peu près 132 îles, voilà. Et ça s'étend sur 2500 mètres carrés avec 632 îles. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, c'est des archipels volcaniques, hein, ce sont des volcans, d'accord? Et ces volcans, eh bien, notamment ces volcans sous-marins, proviennent d'un endroit bien particulier dans l'océan Pacifique. Eh bien, ça vient ils sont sur ce qu'on appelle dans la croûte terrestre un point qu'on appelle le point chaud. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, le point chaud, vous voyez, par rapport à ça. Pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'évidemment, l'énergie volcanique est une énergie spécifique. La vibration volcanique, eh bien, dans ce qui est tellurique, ça a une vibration bien spécifique. Donc ça veut dire que déjà, par exemple, moi je suis né dans une certaine partie du continent africain, eh bien, le continent africain a une certaine énergie vibratoire. Et chaque continent va avoir son énergie vibratoire et son énergie tellurique. Et évidemment, Hawaï, c'est un ensemble d'archipels comme comme ça peut être en Islande aussi, ou des choses comme ça, il y a vraiment, ou comme la Réunion par exemple, où je vais aller bientôt, eh bien il y a vraiment une énergie qui est liée au volcan, qui est spécifique et qui joue vibratoirement sur eh bien, le comportement, l'attitude, la connaissance ancestrale, la vision du monde des personnes qui vivent sur ces volcans-là. Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, alors il y a 7 principales îles, il y en a 8 en fin de compte, mais il y en a 7 grosses. La huitième est toute petite, hein, voilà, c'est un petit morceau de caillou. Et donc, pour certaines personnes, les 7 îles représentent les 7 chakras. Vous voyez, c'est super intéressant. Parce que dans Ho'oponopono, c'est un peu ça. Vous voyez, par rapport à ça. Et chaque île, comme les 7 plus grandes îles, correspondent aux 7 chakras. Et certains guérisseurs et certains guérisseurs hawaïens, eh bien, ont donné l'énergie d'un chakra pour chacune des 7 îles. L'île Hawaï, qu'on appelle la Big Island par exemple, qui est l'île en fait la plus importante, hein, voilà, la plus grande, la principale, eh bien, si vous voulez, à votre avis, en surface, comme c'est la plus grande, elle représente quoi? D'abord, c'est elle qui a vraiment les volcans qui sont actifs dans cet archipel-là, hein, réellement. Et eh bien, c'est le chakra racine. Voilà. C'est la plus grande, c'est la base, c'est la balle de l'archipel, c'est là encore où les volcans sont actifs. Et donc, ça représente l'énergie du chakra racine. Parce que c'est vraiment l'île principale où il y a le plus de force tellurique pour ces chamans ou ces guérisseurs, choisissez comme vous voulez, hawaïens. D'accord? Donc c'est super important. Et donc ça veut dire que les habitants qui vivent sur Big Island, eh bien, vibratoirement partant, vivent dans une énergie vibratoire qui va être différente que ceux qui vivent dans les autres îles, dans les autres 7 îles, les autres archipels. Évidemment, elles sont toutes complémentaires, puisqu'elles font partie du même réseau tellurique, mais avec des vibrations différentes. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans cet atelier du 8 et 9 juin sur Ho'oponopono, eh bien, cette connaissance ancestrale, elle est teintée, évidemment, du soin des chakras et de l'énergie de chaque chakra au niveau tellurique, dans l'égrégore de la connaissance de Ho'oponopono. La deuxième île, qui est Maui, voilà, un nom qui fait rêver
les surfeurs, hein, et les touristes, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un volcan qui est très grand, hein, très, on va dire, très impressionnant, voilà. Et ce volcan-là, c'est Alea Kala. Voilà, Alea Kala, le volcan Alea Kala, et il est très haut il culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, il est parfois bien plus haut que peut-être les stations de ski où vous allez skier en Europe, qui en général se trouvent entre 1800 et 2000 mètres d'altitude. Quand vous allez faire du ski, et bien là, en plein milieu du Pacifique, vous avez un volcan qui, lui, culmine à 3000 mètres d'altitude. Et donc là, on est vraiment dans le chakra sacré. Donc pour certains guérisseurs, cette deuxième île-là, eh bien, correspond au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est un chakra eh bien, qui gère la vie, la conception, la création, et notamment aussi la joie de vivre, hein, la force de vie, la force de mettre au monde. La troisième île de cet archipel, c'est l'Anaï. Voilà, l'Anaï qui est, si vous voulez, à l'époque on appelait ça l'île aux ananas. Voilà. Et donc il correspond au chakra du plexus solaire. Et donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est le rayonnement, c'est la force intérieure, et c'est aussi le libre arbitre. Et un ananas, c'est une couleur jaune, n'est-ce pas? C'est une couleur jaune importante. Et puis, c'est un fruit qui a une grande symbolique, l'ananas en lui-même. D'accord? Si vous vous intéressez à la symbolique des fruits, eh bien, l'ananas, c'est un fruit de couronnement, c'est un fruit empereur. Et donc, si vous voulez, cette île-là, elle va être teintée du chakra solaire par rapport à ça. La quatrième île, alors vous voyez, je fais un peu un feedback historique parce que c'est un peu, alors là je vais vite, mais c'est un peu ce que vous allez apprendre dans l'atelier Ho'oponopono. C'est qu'on va pas se contenter d'apprendre la technique Ho'oponopono. Vous allez avoir euh, euh, attendez, parce que je suis en train de lire une question là, excusez-moi. Delphine, Franck, dis-moi le sens des mots. Est-ce que ça a son importance? Oui, alors par rapport à une des phrases de Ho'oponopono. Alors, Delphine, je finis juste les îles et je te réponds après. Parce que c'est une réponse, tu sais, moi j'aime bien la subtilité. Donc ça va être ni oui ni non. Ça va être subtil dans ce que je vais dire. En tout cas, je l'espère. En tout cas, ma subtilité à moi. Voilà. Et donc, on va passer à la quatrième île qui est Molokai. Molokai, eh bien, c'est une île qui est un peu dans le côté nord de l'archipel, et on va dire que c'est une île qui est assez inaccessible, voilà. Mais par contre, qui a des paysages qui sont assez extraordinaires, d'accord? Et c'est une île qui est très paradisiaque, très accueillante, en tout cas qui a cette énergie-là, plus que les autres, d'accord? Et c'est pour ça que elle correspond pour les guérisseurs au chakra cœur. Voilà, parce que c'est une île qui envoie une force tellurique de la vie relationnelle. Voilà. Ouais. Après, il y a Oahu, qui est la cinquième île, où là, elle est très dense, très peuplée, et il y a 75% de la population qui vit sur cette île-là, hawaïenne, et c'est là où vous avez la célèbre capitale, que connaissez tous, ou peut-être vous y êtes allé, qui est Honolulu. Voilà, donc ça se trouve sur la cinquième île, Oahu. Et donc c'est une station baleinière, hein, d'accord, et c'est là où il y a l'immense base militaire eh bien, la célèbre Pearl Harbor. Voilà, hein, si on fait un peu d'histoire, Pearl Harbor se trouvait eh bien, sur cette île-là, Oahu, et c'est là où il y a aussi une station baleinière qui est très connue, qui est Waikiki, un mot que vous retrouverez souvent dans certaines marques de surf, dans les maillots de bain ou dans les planches de surf. D'accord? Et donc là, on est vraiment euh, dans le chakra gauche, la communication. Pourquoi? Parce que c'est l'île la plus dense. Donc c'est l'île où la communication va être la plus utilisée, usitée par la densité de la population. Et donc c'est là aussi où eh bien, il y a le plus d'interactions au niveau de la communication et au niveau de la pensée. Et puis la sixième île qui va correspondre au sixième chakra, qui est excuse-moi si je prononce mal, hein, je suis pas hawaïen, Kauai, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'île, ça veut dire l'île jardin. Vous voyez, donc un peu quelque part le jardin d'Éden là-dedans. Et donc, cette île est très réputée pour avoir une végétation qui est très dense, très luxuriante. Et surtout, c'est un vrai paradis.
C'est un vrai paradis tropical c'est un paradis qui a été préservé. Vous voyez, comparé par exemple à Oahu, à Honolulu, tout ça. D'accord? Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de cosmothéorique, mais de très végétal. Vous voyez? Et donc ça veut dire que là, on est vraiment dans le monde bien de l'intuition, dans le monde du rêve et dans le monde de l'imagination et de la vision. Donc c'est une île qui va être aussi peuplée de beaucoup d'élémentaux, hein, d'intraterre, et forcément ça a une vibration spécifique. Et puis la septième qui est Niihau. Et Niihau, c'est une des îles qui est les plus isolées, et sur cette île-là, il y aurait environ que 250 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a une île, vous voyez, il y a 150% de la population, il y a une île où il n'y a que 250 personnes. Et donc c'est un peu... et ces 250 personnes-là sont des gens qui sont très 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 traditionnalistes. Donc qui vivent vraiment dans les anciens rites hawaïens. Donc c'est un peu comme si c'était gardé cette île-là comme un peu un sanctuaire de leur tradition, un sanctuaire de leurs croyances, un sanctuaire eh bien, de leur méthode de soins énergétiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans quelques mois, je ferai une formation de soins de guérisseurs hawaïens énergétiques. Voilà. Et donc, eux, ils sont les garants de la tradition, ils sont les garants de cet ancestral, de leur connaissance, de leur vision du monde ancestral. Et ça correspond, eh bien, au chakra coronal, au divin, à la spiritualité, forcément. Voilà pour cette petite présentation, et voilà pour que vous puissiez vous rendre compte que Ho'oponopono, c'est quelque chose de très, très profond, très ancien, très fort vibratoirement parlant, au niveau égrégore, et même si ça peut paraître simple dans son fonctionnement, eh bien c'est une puissance énergétique vibratoire qui est très importante. Alors, j'ai fini là ma première présentation, il y en aura d'autres, hein, on va continuer une histoire, ne vous inquiétez pas. Je trouvais intéressant de vous apporter un peu ce point de vue. Et puis, on continuera sur l'histoire d'Hawaï pour que vous compreniez bien ce que c'est Ho'oponopono la prochaine fois. Et je vais répondre à la question je vais remonter un peu en arrière, hop, qui est, voilà, salut, donc c'est la question de Delphine, donc je la relis. Le sens des mots, désolé, pardon, tiens, on peut-on avoir notre, pour moi ça a toujours été, pardon, désolé, je t'aime, merci, je n'ai jamais eu la réponse. Alors, alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tout fonctionne, vibratoirement parlant. Donc, tu as... je vais t'expliquer ça d'une façon... voilà, comme ça. Je vais t'expliquer ça avec la danse. Tout évolue, d'accord? Les croyances, le sens qu'on donne aux mots. Par exemple, quand tu appelles l'archange Michael ou l'archange Gabriel, ben, il y a 2000 ans, il ne s'appelait pas comme ça. Il y a 4000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, il ne s'appelait pas comme ça. 8000 ans avant Jésus-Christ, il ne s'appelait pas comme ça. 15 000 ans avant Jésus-Christ, il ne s'appelait pas comme ça. Aujourd'hui, on t'apprend que cet archange-là s'appelle l'archange Michael. D'accord? Donc, quand tu nommes Michael avec ce nom-là, on ferait un bond dans le temps, on se ramènerait 4000 ans en arrière, avant Jésus-Christ, eh bien, les anges et les archanges que tu appelles Gabriel, Raphaël ou Marie, par exemple, eh bien, on te dirait, ben, c'est Osiris, c'est Isis, serait un nom complètement différent. Donc, si tu veux, la forme, elle va de toute façon changer dans 2000 ans. Peut-être que Michael s'appellera un autre nom, peut-être même qu'on l'appellera plus, j'en sais rien. Voilà. Ok. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en conscience. Donc, tu peux transformer ta façon de dire le rituel Ho'oponopono, mais parce que ça a un sens, parce que tu te sens plus à l'aise, parce que les mots que tu prononces, eh bien, pour toi, ont plus de sens, c'est plus ta logique au niveau de ton cerveau gauche, et là, tu as raison de le faire. Si tu prends, par exemple, la célèbre prière « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », eh bien, il y a des prières du Notre Père qui sont d'origine plus ancienne, où les paroles ne veulent pas du tout dire ça, tu vois. Voilà. Et il y a d'autres façons de dire le Notre Père. Il y a d'autres façons de faire la croix.
d'accord, aussi. Donc, si tu veux, ce qui est important, et c'est là où je te rejoins dans ce que tu dis, c'est garde la façon de le dire qui te convient. Ça, c'est une chose. Mais c'est important de connaître la base, la tradition. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si je prends le cas de l'exemple de la danse, tu as deux types de danseurs. Tu as des danseurs qui vont faire de la danse classique. Donc, petite ballerine, l'opéra, danse classique. Et puis, tu as des danseurs qui vont faire du modern jazz, du rock, tout ce que tu veux. La zumba, la lambada, voilà, ok. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, et les deux font des choses très très beaux, hein. C'est-à-dire que celui qui danse le rock, celui qui danse le rock, celui qui danse la salsa, vont faire des choses extraordinaires. Visuellement, les danses de salon, le tango, tout ça, magnifique. D'accord? Mais il y a une chose, c'est que la danseuse étoile, elle peut faire toutes les autres danses. Tandis que quelqu'un qui fait du modern jazz ou de la salsa ne pourra pas être une danseuse étoile. Tu comprends la subtilité? C'est-à-dire que la tradition, c'est la base. Et quelqu'un qui est dans la tradition, il peut partir où il veut et faire ce qu'il veut comme technique. Parce qu'il sait d'où il part. Il a la base. Tandis que quelqu'un qui part sans connaître la base, il ne sait pas où ça commence et il ne sait pas où ça s'arrête. Tu comprends? Ça veut dire que la danseuse étoile, elle peut s'adapter à toutes les formes de danse. Elle a tellement un bagage technique. C'est la même chose pour la musique. Quelqu'un qui va faire le conservatoire, eh bien, il pourra jouer n'importe quel style de musique. Il pourra écrire la musique. Tu as des très bons musiciens qui n'ont pas fait le conservatoire et qui font des tubes et des musiques extraordinaires. Mais ils n'auront pas le bagage technique de celui qui a fait le conservatoire. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'ils seront moins bons. Hein. C'est pas le fait que... Après, c'est la qualité de l'être humain qui joue. Mais là, je te parle de connaissances. Tu vois, de bagage. Et donc, c'est important que... et moi, ce que je vais enseigner, je vais vous enseigner vraiment le Ho'oponopono traditionnel. Je vais vous enseigner des choses qui ont modifié ce Ho'oponopono pour que vous ayez les deux référents. Mais au moins, vous aurez la base, le traditionnel. Et vous aurez toute l'histoire traditionnelle pour que vous compreniez bien que c'est pas juste une phrase à répéter. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, est-ce que ma réponse, tu peux me donner ton feedback, Delphine? Est-ce que je t'ai un peu aidé par rapport à ça? J'ai essayé de mettre de la subtilité. Ah, ok, ça y est, j'ai vu. Très intéressant et pertinent. Voilà, exactement. Tu vois? Donc, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui, en tout cas, essaye le plus possible, hein, même si j'ai mes limites, comme tout le monde, d'être ouvert à beaucoup de choses. Il y a des choses qui me rébutent, il y a des choses auxquelles j'adhère pas, comme n'importe quel être humain, tu vois? Et parfois, ça va trop loin pour moi. Donc, ça veut dire peut-être que je suis à la limite de mon sens de l'adaptation, de mes neurones, voilà. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas respecter ce qu'on va me dire. Ça veut juste dire que je vais pas adhérer et ça va pas être dans ma croyance ou c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser. Mais par contre, là où je vais essayer d'échanger avec la personne, si je vois pas la base de la tradition, c'est-à-dire que si la personne est vraiment partie sans même avoir connu la tradition. Par contre, je suis pas un traditionnaliste. Alors, je suis un traditionnaliste dans le sens de savoir la tradition, c'est une base d'ancrage hyper importante dans l'immensité de la connaissance, mais je ne suis pas un défenseur d'appliquer la tradition systématiquement. Voilà. Allez, voilà. Donc cet atelier-là, au Ponopono, le 8 et le 9 juin, on le fera sur Internet. Et évidemment, je vais vous donner plein de choses par rapport à ça, que vous avez peut-être jamais vu ça comme ça ou jamais entendu. Et on va aller vraiment
dans le traditionnel, et je vais vous parler aussi des soins guérisseurs hawaïens, parce que c'est très lié à Ho'oponopono, dans l'énergétique, et on va parler un peu de tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir? Je vais voir si j'en ai pas raté une. Voilà. Toc, 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 toc. Bon, bah pour l'instant, je vois pas d'autres questions. Donc, je vous répète, hein, vous pourrez le faire par Internet. Et ce sera le 8 et le 9. Et de toute façon, alors je vois une personne qui est arrivée là. Bonsoir Tanja Ponovic. Et sur ma chaîne YouTube, Académie Astra, vous aurez la capsule qui sera enregistrée. Et vous pourrez la réécouter quand vous voulez, si vous êtes arrivé en cours, sans problème. Ben voilà, écoutez, je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Je ferai un petit atelier la prochaine fois. Je vais vous faire travailler la prochaine fois. On va faire un petit atelier, ouais, comme je faisais avant là. Voilà, ça va être intéressant. On va s'amuser un peu la prochaine fois. Bon, je vais vous faire bosser. Bon, parce que c'est bien beau de parler d'Hawaï, des îles paradisiaques et tout ça. C'est pas encore les vacances. On attend encore un peu. D'accord? Bien, portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, il n'y a personne de plus important que vous sur cette terre. Vous, passez-vous en priorité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas plus méchant ou méchante qu'avant. Ça vous empêchera pas d'être généreux et généreuse. Hein. Et puis, prenez soin de vous. Allez, bye. Ciao.